Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de soleil et plein de vacances, je vous les souhaite aussi. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence tout de suite avec vous, chers amis, signe d'air, pour cette nouvelle semaine qui commence et qui s'annonce radieuse, comme vous allez le voir. Alors, les Gémeaux, pour ce qui est de vous, vous avez tiré la carte du 7 de coupe. On a envie de vous dire, tout ce qui brille n'est pas d'or. Cette semaine, il s'agira de faire les choix, faire des choix, mais surtout faire les bons. Et pour ce faire, vous voyez, face à cette personne qui doit choisir entre plusieurs coupes, un 7 de coupe, rappelons-le, il y a certaines coupes qui sont piégées, qui sont empoisonnées. Et donc, donc du coup, pour faire le bon choix, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout simplement ne pas trop se presser, ne pas s'empresser, ne pas aller trop vite, ne pas trop foncer dans le tas, mais réfléchir un petit peu, prendre du recul, procrastiner si besoin, et surtout écouter votre formidable intuition qui, elle, ne vous trompera pas et vous dira toujours où aller, comment le faire, etc. etc. Que ça soit dans des choix très simples, des choix un peu plus complexes, justement, ne vous laissez pas avoir, utilisez votre intuition, elle vous guidera vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. Chers amis Balance, vous avez tiré vous aussi une carte de coupe, la carte du 10 de coupe, mais inversée. On parle de happy end lorsqu'elle est à l'endroit. Là, pour le coup, on n'est pas sur une happy end. Votre happy end, pour l'instant, elle n'est pas encore là. Elle demande un petit peu plus de temps avant d'arriver. Il y a encore certains obstacles à franchir, c'est ce que dit cette carte. Les choses ne s'alignent pas exactement comme vous le voudriez. Il s'agira de faire preuve de patience et de résilience. Attention, certains conflits sont également à attendre avec les gens que vous aimez, les gens qui sont très proches de vous, notamment avec votre famille. Privilégiez la bienveillance, privilégiez bien évidemment le dialogue, la communication bienveillante et tout devrait bien se passer. Vous pourrez alors retourner cette carte et aller vers votre happy end. Les Verseaux, branle-bas de combat, vous avez tiré la carte du chevalier de bâton. Vous êtes effectivement plein d'énergie et plein de fougue cette semaine. Il s'agira de la canaliser, vraiment de l'utiliser. Ne soyez pas apathique, ne soyez pas trop dans la fainéantise, utilisez votre énergie, vous en avez justement, donc utilisez-la, ne restez pas sans rien faire. Mais également, lorsque vous l'utiliserez, essayez de ne pas tout brûler sur votre passage, puisque là, regardez, on a plusieurs personnages sur cette carte, notamment ce dragon ici. Et ça pourrait bien être vous cette semaine, si vous ne prêtez pas attention à ce trop plein d'énergie que vous avez. Vous pourrez justement être un petit peu tyrannique, être un peu cracheur de feu, être un peu véhément dans vos actes et vos paroles. Il s'agira tout simplement de canaliser tout cela, de ne pas foncer, de ne pas aller trop vite, de faire venir un petit peu d'intellect là-dedans afin de ne pas brûler les gens sur votre passage. Ça peut être un personnage qui rentre dans votre semaine, hein, chers amis. Verseau, il s'agira de ne pas trop traîner sur leur chemin puisque vous l'avez vu, ils sont déterminés et même s'ils ne sont pas spécialement en position de force, ils n'hésiteront pas à aboyer, à mordre et à cracher du feu. Ne soyez tout simplement pas face à eux lorsqu'ils crachent leur feu. On poursuit tout de suite avec vous, chers amis signes de feu, les béliers. Vous avez regardé tirer cette belle reine de coupe hein, qui vous explique que pour vous, cette semaine, le côté émotionnel est très très important. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous les accueillez tout simplement et vous en faites quelque chose. Vous comprenez des choses sur vous, sur certains schémas de fonctionnement, sur certaines réactions émotionnelles que vous pourrez avoir. Et c'est vraiment dans les aspects positifs, tout cela, ça vous fait vraiment aller vers quelque chose de sympathique. Également, cette carte, elle vous dit que votre intuition est particulièrement bien aspectée cette semaine. Écoutez-vous, tout simplement. Allez là où votre cœur vous porte, allez là où votre cœur vous appelle, il ne vous trompera pas. Si vraiment vous avez des décisions à prendre, écoutez votre cœur, regardez là où il bat le plus fort et c'est vers là-bas qu'il faudra aller. Si c'est un personnage, cette reine de coupe sera alors une bonne amie, quelqu'un de très bienveillant envers vous, qui aura en tête de vous faire progresser, de vous faire évoluer en vous justement apportant des expériences émotionnelles qu'elle pourrait avoir et en vous invitant à écouter votre cœur toujours. C'est une oreille attentive, une bonne épaule sur laquelle vous posez, profitez-en. On a encore une carte de coupe pour vous, c'est pour vous les lions cette fois. C'est le chevalier de coupe, mais à l'envers. Si à l'endroit il poursuit une quête et il a le cœur rempli de bons sentiments, à l'envers c'est un peu le contraire, chers amis lions. Méfiez-vous de cette énergie qui explique que cette semaine un personnage qui n'est pas spécialement
bienveillant, qui n'a pas vraiment le meilleur pour vous en tête, pourrait rôder autour de vous et vous abreuver de belles paroles, hein, de vous dire des choses très sympathiques, mais ce ne sont que des mots qui sont là pour vous séduire et surtout pour nourrir son but à lui ou elle, hein, rappelons-le. Donc attention aux beaux parleurs cette semaine. Plus généralement, cette carte, elle indique que votre vie émotionnelle et sentimentale est un peu chaotique cette semaine, du moins elle vous pose problème, vous la mettez en tête de liste, hein, de toutes vos choses du quotidien. Sachez mettre vos œufs dans des paniers différents et ne pas faire de votre vie sentimentale la chose la unique à regarder. Sinon, effectivement, s'il se passe des problèmes dans ce domaine du quotidien, vous ne verrez plus que ça et ça vous causera des frustrations. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs également. Les Sagittaires, quant à vous, vous avez tiré, vous, un valet, le valet de denier, le valet de pentacle à l'envers. Vous avez envie de faire quelque chose, hein, vous avez envie, vous avez des projets, mais vous n'êtes pas assez prêt. C'est ce qu'explique cette carte à l'envers. Vous avez pourtant une belle pièce entre les mains, une bonne opportunité, hein, que ce soit sur le matériel et le financier 9 fois sur 10, hein, mais rappelons-le, c'est un tirage général, donc ça peut dépasser tout cela. Et vous avez tout simplement pas de plan défini, hein, à l'instar de lui qui a une carte ici, vous foncez sans carte, sans plan défini, sans rien, un petit peu à la va-vite et ça pourrait se retourner contre vous. Le tarot vous conseille de préparer vos arrières, de préparer le terrain, de vous renseigner, de passer par quelques formations, de voir s'il n'y a pas des stages possibles pour atteindre tel ou tel objectif, vous l'aurez compris. Vous êtes dans une démarche de construction, mais vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Il s'agira de placer certains jalons avant de vous lancer cette semaine. À nous de jouer, chers amis, signe de terre. Les taureaux, vous avez tiré la carte du diable. N'en ayez pas peur, mais faites tout de même attention aux tentations cette semaine. L'énergie du diable rôde autour de vous et tout ce qui brille n'est pas d'or. Rappelez-vous bien cela. Lisez bien les petites lignes, faites attention à ce qu'on vous dit, vérifiez, revérifiez ce qu'on vous dit et tout se passera pour le mieux si vous êtes tout simplement vigilant et que vous gardez les yeux ouverts. Cette carte nous parle également de tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'avancer vous-même, c'est les addictions, c'est les mauvais comportements, etc. Ceux-ci vont être mis en lumière cette semaine, c'est pas pour vous faire peur, c'est tout simplement pour vous donner une opportunité de les dépasser, de les transmuter, d'apprendre quelque chose et de vous développer tout simplement. Pour terminer, c'est une carte générique, rappelons-le, la carte du diable explique que les finances, le matériel, le financier pourrait être particulièrement important pour vous cette semaine. Il y a des choix à faire, faites les meilleurs et surtout, encore une fois, ouvrez l'œil et le bon. Les vierges, vous avez tiré la carte du 10 de coupe à l'endroit. Félicitations, vous avez des collègues qui l'ont tiré à l'envers quant à eux. Vous, c'est à l'endroit, c'est le happy end, c'est tout est bien qui finit bien tout simplement. Les choses ont été un petit peu chaotiques avant et là les choses se calment et vous en profitez, hein, à l'instar de cette famille sur cette carte qui prend du bon temps. C'est ce qui vous attend vous aussi, chers amis vierges, pourquoi pas des vacances, hein, rappelons-le, c'est la période et vous en profitez avec ceux qui vous sont proches. Tout ce qui est familial, les liens familiaux, les rapports, les moments avec la famille sont particulièrement bien aspectés également. Vous pourriez en profiter et vivre de francs bons moments. Profitez-en et rayonnez tout ce plaisir. Et quant à vous, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte du 8 de coupe à l'envers. Il y a un petit problème avec une situation qui n'est définitivement pas bonne pour vous, qui est peut-être même carrément toxique. Vous le savez et pourtant vous restez. Vous restez quelque part à un endroit qui n'est pas bon pour vous. Et vous, au fond de vous, vous le savez, mais quelque chose vous retient. Alors 9 fois sur 10, je vais vous le dire, c'est des peurs, hein, tout simplement, qui vous empêchent d'avancer. Il faut que vous luttiez contre ces dernières, puisque ça vous fait perdre du temps et ça occasionne de la frustration tout simplement. Vous n'êtes pas à votre place. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, que vous devez tourner le dos à certaines situations, à certaines relations et pourtant vous faites de la résistance. Alors attention, vous pourriez vous en vouloir qu'à vous-même après. Vous voilà prévenu, affrontez vos peurs cette semaine, chers amis Capricorne. Le meilleur est de l'autre côté, vous le savez. Il y a juste un pas à faire. Prenez la décision de faire ce qui est le plus positif pour vous cette semaine et quittez les situations qui ne sont plus bonnes. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'eau. On commence avec vous, les cancers. Et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ce qui est le cas de ma maman, figurez-vous, mais je ne manquerai pas de vous le dire, vous vous en doutez. Vous avez tiré la carte de la Reine de Coupe, deuxième fois que cette carte est tirée pour cette semaine, et qui vous annonce beaucoup de félicité, de bonheur, de joie en ce qui concerne votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale. Vous êtes à l'écoute de votre cœur cette semaine, et vous savez justement lui faire confiance, vous savez que c'est lui qui va vous dire où aller, comment aller, et vous vous montrez particulièrement aussi
plein de bonnes intentions. Vous dites aux gens que vous les appréciez, que vous les aimez, et c'est exactement ce que vous récoltez en retour. Cette carte vous explique également que vous avez de l'instinct cette semaine, vous avez de l'intuition. Utilisez-la, utilisez cette merveilleuse intuition de la reine de coupe qui saura vraiment toujours vous guider vers ce qu'il y a de plus de positif pour vous. Si c'est un personnage, eh bien nul doute que ce sera un ou une amie fidèle et bienveillant qui saura toujours vous guider vers ce qui est le plus positif pour vous et vous inviter à écouter votre cœur, qui n'hésitera pas justement à vous ouvrir grand les bras. Les scorpions, quant à vous, vous avez tiré la carte du 6 de bâton à l'envers. Il y a peut-être un manque de reconnaissance pour vous cette semaine. Vous faites plein d'actions, vous vous démenez, vous essayez de faire en sorte que tout le monde aille bien, même pour vous, vous faites plein d'efforts, etc., etc. Et les résultats, soit peinent à arriver, soit vous prenez le bâton en retour. Vous pourriez vivre des situations tout simplement d'injustice. Il s'agira, chers amis scorpions, cette semaine, plus que jamais de ne pas trop avoir d'attente. Je ne sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec, mais n'hésitez pas c'est un livre formidable qui vraiment vous aidera à aller vers la meilleure version de vous-même, comme je le dis souvent. Et avoir des attentes, c'est un petit peu trop frustrant parfois parce qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne le fait pas spécialement gratuitement. On le fait surtout pour avoir quelque chose en retour, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un petit peu le message de ce 6 de bâton. Cette semaine, ce que vous faites, faites-le pour vous, faites-le gratuitement. Mettez tout votre cœur à l'ouvrage et soyez juste dans l'instant présent. Et je vous assure que tout se passera pour le mieux. D'un point de vue très concret également, vous pourriez ne pas obtenir ce que vous voulez par rapport aux actions que vous avez faites. Prenez-le avec le sourire et construisez d'autres projets qui seront plus viables. Les poissons, quant à vous, vous avez tiré la carte de la reine de Pentacle à l'envers. En tant qu'énergie, elle vous dit attention à ne pas trop mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous pourriez être vraiment très affairé comme une abeille pour développer le matériel, pour développer le financier, faire en sorte que la maison, la famille tourne bien, etc. Mais vous pourriez vous en oublier vous-même, tout simplement. Oublier de vous occuper de vous un petit peu trop, tirer sur la corde et donc voilà, vous obséder sur le matériel, le financier, ce qui pourrait occasionner quelques petites prises de tête. Attention également, la reine de Pentacle est une maman géniale, comme on le voit avec cette chatte et ses chatons tout autour. Mais dans sa version inversée, elle a tendance à étouffer un petit peu ses petits. Donc on vous met en garde également là au niveau de la prédiction sur des bonnes intentions. Ne dit-on pas que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, justement. Donc vous pourriez, dans un souci de bienveillance, de vouloir faire en sorte que tout le monde est épanoui, etc., vous montrer un petit peu trop pressurisant, un petit peu étouffant, et on pourrait ne pas manquer de vous le dire, avec ce 6 de bâton à l'envers, il y a de fortes chances que vous aussi, vous viviez des situations un petit peu d'injustice, tout simplement dosez votre affection, dosez votre amour, et surtout laissez aussi de la place aux autres pour vous apporter le leur. Et finissons maintenant avec une petite originalité ce tirage en découvrant quel est le signe chance de cette semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, eh bien c'est vous. Regardez, chers amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, vous avez tiré la carte un peu délicate du 8 de coupe à l'envers qui explique qu'il y a des situations qui ne sont pas bonnes pour vous et que vous ne voulez pas pourtant quitter. Alors quand le tarot a envie de parler, il a envie de parler, on ne peut pas lui clouer le bec. Il vous a sorti quand même un petit tirage en croix avant de regarder la petite carte de guidance quand même. Donc ce message concernera certains Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne et avait envie de sortir. Donc effectivement, avec le 5 de bâton à l'envers, on voit qu'il y a des relations très conflictuelles autour de vous et qui ne vous apportent vraiment rien de bon si ce n'est de la colère et de la frustration. Et cette carte dialogue tout naturellement avec le 3 d'épée à l'envers, dans les obstacles bien évidemment en plus, qui vous annonce beaucoup de peine. On voit que ces conflits sont vraiment très très inconfortables. Il y a des mots très durs qui vont vraiment comme des poignards dans votre cœur ici et pourtant vous décidez quand même de rester. Il y a un espoir avec cet as de coupe en guise de vibration qui vous explique qu'un nouveau départ est possible ailleurs, un nouvel amour, de nouveaux sentiments sont possibles. Il s'agira également d'un conseil qui est d'écouter votre cœur, de libérer votre chakra-gorge, de libérer les émotions qui sont refoulées afin d'aller de l'avant. Il existe effectivement quelque chose de meilleur pour vous, on l'a vu tout à l'heure avec le 8 de coupe. Cette fameuse coupe justement que la personne essaye d'aller chercher dans la carte, elle est là, elle est détenue par cette magicienne ici et elle n'attend que vous. Mais pour ce faire, il faudra briser la malédiction du diable à l'envers, c'est-à-dire vous sortir de schémas de fonctionnement, de comportements, de réactions qui sont carrément toxiques pour vous et qui vous enchaînent à des situations et des personnes
qui vraiment ne vous sont pas positives. Donc voilà pour le petit tirage en croix qui était réclamé par le tarot ardemment et que je vous livre ici pour certains Capricornes. Mais vous avez tiré pour tous les autres Capricornes, et ascendant Capricorne, c'est lunaire Capricorne, une autre carte de guidance tiré de l'oracle des contes de fées. Et c'est la carte du roi grenouille qui va nous parler de vos relations intimes cette semaine. Il s'agira de ne pas trop juger les gens sur leur apparence tout simplement et découvrir la vraie valeur de certaines relations. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a des relations qui peuvent être toxiques. Il s'agira de voir leurs vraies relations. Et pour certains autres Capricornes, il s'agira de redéfinir les contours de vos relations intimes tout simplement et de voir pourquoi vous aurez tendance à tenir les autres un petit peu à distance. Cette carte vous invite, chers amis Capricorne, à donner de vous-même, à apprendre à vous ouvrir justement, apprendre à créer des relations intimes qui sont puissantes, qui sont profondes et qui sont basées sur autre chose que ce qu'on voit du premier coup. Donc on vous invite vraiment à développer l'ouverture du cœur, à prendre du temps, à utiliser votre affection cette semaine afin de profiter de bons moments avec, comme on l'a vu avec le petit tirage en croix, les bonnes personnes. Allez vers celles et ceux qui sont bons pour vous, qui vous feront passer d'une relation superficielle et parfois même carrément conflictuelle à des relations profondes de véritable amour. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très plaisir et très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut!